C'est sans doute l'un des signes de précarité les plus préoccupants. On estime que 4 millions de Français sont en situation de mal-logement et même privés de domicile. Et parmi les plus vulnérables, il y a souvent les femmes seules. Vous allez voir que certains propriétaires n'hésitent pas à proposer un appartement contre des faveurs sexuelles. Je vous propose de regarder cette enquête de Chloé Barbeau et Ahmed Rassouli. À 21 ans, Taïna souhaitait quitter le domicile familial. Sans emploi, elle a cherché un logement à moindre frais. Début février, sur un réseau social, un homme lui propose une chambre à Metz. Pas de loyer, pas de bail, seulement des tâches à accomplir. L'homme, en fait, il m'a répondu « Bonjour, est-ce que garder des enfants, ça te dit ?» Mais la cohabitation ne se passe pas comme prévu. Le soir de son emménagement, elle déchante. Il me dit « On va dans le lit ce soir, tu me fais une fellation. » Je m'y attendais pas à ce qu'il me demande de faire ça. C'est horrible. Les mots qui me viennent, moi, me dire que ma propre fille a vécu ça et qu'elle n'était même pas en capacité, en fait, de se défaire, en fait, d'être enfermée dans ce genre de situation, pour moi, c'est impensable. Pendant 4 jours, son hébergeur l'a contraint à des actes sexuels. Il en réclame toujours plus. Il me dit si tu veux, on fait l'amour ce soir et tu restes. Je lui dis mais non, moi je vais pas coucher avec toi parce que pour rester. Il a dit ok, tu prends tes affaires et tu pars. Appelée à l'aide, sa mère lui paye un billet de train pour rentrer chez elle. Taïna va porter plainte pour viol. Au cours de notre enquête, nous avons échangé avec plusieurs femmes qui ont subi ces abus. Des victimes d'annonces suffisamment floues pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Implicite, donc légale. Colocation uniquement avec une femme ouverte d'esprit. Bonne entente souhaitée. Appartement avec balcon pour jeunes femmes avec bonne hygiène. Possibilité de s'arranger si difficultés financières. Nous avons contacté un hébergeur qui propose un 3 pièces, sans loyer. Au téléphone, l'homme décrit les services sexuels qu'il attend de ses colocataires. Ça n'est pas une monnaie d'échange, une forme de vie, enfin voilà, un mode de vie. Je parlais de rapport sexuel, de coït, pour être tout à fait clair. Ces hébergeurs peuvent être poursuivis pour abus de faiblesse, harcèlement sexuel, voire proxénétisme. Ils encourent jusqu'à 7 ans de prison et 375 000 € d'amende. Mais les condamnations sont rares, les victimes ne portant pas plainte. Les femmes en errance, de squat, en logement chez des tiers, en hébergement d'urgence, font très peu valoir leurs droits. Parce que elles sont dans une survie quotidienne, de chercher à manger pour elles, parfois pour leurs enfants, d'appeler le 115 2, 3 heures, 4 heures par jour. Donc se lancer dans une procédure qui durerait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui est plus que aléatoire, qui a peu de chances d'aboutir, évidemment c'est assez rare. Les associations tentent de recenser ces abus depuis 15 ans. Mais sans dépôt de plainte systématique, impossible de savoir combien de femmes logées chez un tiers sont victimes de violences sexuelles.